Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, arrestation de 49 soldats ivoiriens. Le ton change à Bamako et Assimi Goïta se dégonfle progressivement. En effet, après avoir traité les soldats ivoiriens de mercenaires, la junte militaire d'Assimi Goïta a fini par exclure ce terme des discours officiels avant d'avoir recours à une médiation togolaise. Le temps change à Bamako, fait observer Fernand Dédé. Le Mali est désormais prêt à régler le contentieux avec la Côte d'Ivoire par voie diplomatique. La question est désormais de savoir ce que les autorités maliennes veulent mettre exactement sur la table en échange de la libération des militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 à Bamako. Le temps change à Bamako. Le président de la transition insiste toujours sur le respect de la souveraineté de son pays, mais se dit désormais ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité et d'excellentes relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, à un dénouement heureux de la situation, y compris par voie diplomatique, dans le strict respect de la souveraineté du Mali. Le secrétaire général de l'ONU, le président du Sénégal et le président de la Guinée-Bissau avaient demandé, dès les premières heures de la crise, l'assouplissement de la position des autorités maliennes. La Côte d'Ivoire avait demandé la libération sans condition des militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako. Toujours sans succès. Le Togo est entré en jeu. Ils avaient déjà tenté de jouer un rôle de facilitateur entre la CEDEAO et le Mali, quand le pays était sous sanction de la communauté économique. Les autorités maliennes saluent cet accompagnement et prêtent aujourd'hui une oreille attentive à la démarche du président togolais. Le président de la transition souhaite que le Togo mène une mission de bon office entre les parties concernées. Visiblement, le Mali lui-même veut passer à autre chose, mais joue tactiquement pour ne pas sortir perdant sur toute la ligne. Maintenant, que veut gagner le Mali dans la médiation togolaise avant de consentir à libérer les militaires ivoiriens? Le Mali est un partenaire économique privilégié de la Côte d'Ivoire. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation qui sévit actuellement entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.